2 Corinthiens 7, 1 dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ceux qui ont des promesses se sanctifient. Ceux qui savent où Dieu les amène vivent dans la sanctification. La raison d'être de ce deuxième texte, c'est pour nous permettre de comprendre le sens de la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification ici en amont? C'est la décision de vivre en public et en secret toutes les valeurs qui nous rendent différents du monde. La décision de vivre en public et en secret toutes les valeurs qui nous rendent différents du monde. La sanctification, c'est accepter cette différence, même en secret. De sorte que même quand tu es seul et que tu te rends compte que tu n'es qu'un homme, tu n'oublies pas que tu es un homme né de nouveau. Moi aussi, je suis qu'un être humain. Même au moment où tout en toi te rappelle que tu es un être humain, que tu n'oublies pas que tu es né d'esprit. Et que tu ne sais pas faire ce que tout le monde fait. Parce que tu es différent. Tu es différent même quand tu es seul. Tu n'es pas censé toujours être différent de quelqu'un. Tu es différent par nature. C'est une décision. Ça ne nous arrive pas comme ça. Oh, je sens la sanctification. Pasteur, impose-moi les mains pour que j'aie ta grâce de sanctification. Il n'y a pas de grâce de sanctification, mes amis. Et il n'y a que de la souffrance. Tu sens la chair qui a envie de faire des choses. Tu dis, bon, ok, la chair, va-t'en, fais-les, moi je t'attends. Le jour où tu lui dis de faire ça, il ne peut pas faire. C'est là que tu te rends compte que c'est toi qui dirige en réalité. Il te faut une décision, pas une retraite. Pasteur, je me bats tellement avec ça. Je suis en retraite, pourtant j'ai prié. Mais quand je suis revenu, je l'ai encore fait. Une autre chose que j'aimerais que l'on puisse savoir ensemble. Il y a la sanctification par exclusion et la sanctification par action. Il y a ces deux genres de sanctification. Il y a la sanctification par exclusion et la sanctification par action. Exclusion et par action. Ça signifie quoi? Il ne suffit pas de se mettre à part et de refuser de faire les choses. Il faut aussi agir dans la différence. La sanctification par exclusion, c'est celle qui nous dit « fais pas ci, fais pas ça ». Un enfant de Dieu ne fait pas ci. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Je me souviens, j'avais tellement entendu de « fais pas ci, fais pas ça » que le jour où je me suis fiancé avec ma femme, quelques semaines après, je suis allé voir l'apôtre Dallot qui est déjà venu. Je suis allé le voir, j'ai dit « Papa, comme tu le sais, je commence une histoire avec la sœur Chilo. Je sais tout ce qu'il ne faut pas faire. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire. Elle dit que pendant qu'on est fiancés, on fait quoi? Et les fiançailles se sont transformées en un jeu plein d'esquives, vous voyez? On va vivre une année à... Oh non, mais tu vois, c'est... Mes amis, la sanctification n'est pas faite que de ça. Dieu ne vous demande pas seulement de sortir du milieu d'eux, il vous demande de venir au milieu de ceux qui vous ressemblent. C'est ce qu'on appelle la sanctification par action. On ne craint pas seulement Dieu parce qu'on refuse de faire des choses, on craint Dieu parce qu'on se met à faire ce qu'il a ordonné. La sanctification, ce n'est pas seulement la désobéissance à la chair, mais c'est aussi l'obéissance à Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous craignez Dieu? Oui. Je ne veux pas savoir qu'est-ce que vous ne faites pas comme péché. Je veux savoir qu'est-ce que vous obéissez comme parole. Parce que certaines des choses que vous ne faites pas par peur de péché, d'autres le font par éducation. Même certains le font par prescription médicale. Donc ils font quoi? Ils craignent Dieu. Écoutez bien ça. Tout changement de comportement n'est pas de la sanctification. Je répète, tout changement de comportement n'est pas de la sanctification. Vous voyez un grand coureur de jupons qui se calme. Il a peut-être vu son médecin qui lui a dit des choses qui l'ont calmé. Ça ne veut pas dire qu'il s'est repenti.
La sanctification, donc, mes amis, ce n'est pas dresser une liste de choses que vous ne devez pas faire. Vous commencerez à vivre votre vie sous pression. Vous penserez tellement à ce que vous ne devez pas faire que vous serez tout le temps en train de le faire. C'est pourquoi Paul est clair, il dit, ne vous laissez pas conquérir par le mal, remplacez le mal par le bien. Il utilise le même verbe en réalité. Il dit, ne vous laissez pas envahir par le mal, envahissez plutôt le mal par le bien. Il faut une substitution. Il ne suffit pas de refuser une chose, il faut adopter une autre. Il ne suffit pas de refuser